Si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, cet audio est pour vous. On va faire un petit point réalité par rapport à la notion de marketing, de commerce et de vente, parce que ça, c'est un sujet qui intéresse 100% des entrepreneurs. Et je vais notamment vous donner une erreur à éviter absolument que je vois souvent avec les entreprises qui nous démarchent ou qui nous consultent pour avoir un audit marketing de leur activité, ou alors pour un projet qu'ils ont envie de développer sur lequel ils souhaitent faire appel à une personne qui connaît le sujet du marketing ou qui connaît le sujet du commerce, ou les deux à la fois, pour développer ce projet. Et cette erreur que je vais vous donner dans les prochaines minutes, elle a été faite avec une personne que j'ai eue récemment en call. Donc c'est une personne qui m'a contacté, non pas pour un projet existant, mais pour un nouveau projet qu'il souhaite développer. Donc c'est-à-dire que la personne en question est partie d'une idée. Donc c'est-à-dire il avait fait des slides PowerPoint avec une idée de nouveaux services qui n'existent pas encore. Et ce service pourrait être proposé à des grandes entreprises ou à des entreprises qui ont des bureaux dans le secteur du tertiaire. Et l'idée a l'air sympathique en tout cas. C'est-à-dire c'est un beau projet, c'est un projet qui a l'air intéressant à développer. Et du coup, je faisais ce call avec cette personne-là et j'ai souligné l'incohérence entre ses critères de recherche et sa capacité d'investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'entrepreneur en question donc cherchait une personne avec qui travailler pour s'occuper de son marketing. Donc c'est-à-dire pour rendre son offre la plus sexy possible, pour que son offre séduise le client potentiel et surtout pour que son offre donne envie à son client potentiel de l'acheter, tout simplement, d'acheter ses services. Donc ça, c'est le besoin de la part de l'entrepreneur en question. Mais par rapport à ça, l'entrepreneur en question me disait « j'ai pas beaucoup de budget et je cherche un marketeur donc pour travailler avec moi, pour prendre en charge l'intégralité du marketing. Par contre, j'ai un budget limité. » Alors, je ne vais pas le donner dans cet audio parce que c'est confidentiel. C'est pour ça aussi que je ne vais pas rentrer dans le détail. Et de toute façon, ce n'est pas ça le sujet dont je voulais vous parler. Le sujet dont je voulais vous parler, c'est cette erreur qu'est en train de faire cette personne-là. C'est-à-dire de vouloir faire appel à une personne qui va porter son projet et qui va marketer son projet pour le rendre le plus sexy possible, sans être prêt à payer cher cette personne-là. Pourquoi c'est une erreur ? Je vais vous dire la phrase que j'ai dit à cette personne-là. C'est un petit peu fait tilt quand on l'a eu, quand je lui ai dit. La phrase est la suivante. 100% des entreprises veulent avoir les meilleurs commerciaux et les meilleurs marketeurs. Pourquoi ? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, et en particulier avec le contexte de crise économique dans lequel on est aujourd'hui, contexte hautement concurrentiel, contexte dans lequel les budgets des entreprises ont plutôt tendance à être à la baisse, donc c'est-à-dire que les entreprises réduisent leurs investissements justement, et dans un monde comme celui-ci, ce qui fait qu'une entreprise va performer ou pas, ça va être principalement sa force de vente. La force de vente est déterminante dans la capacité d'une entreprise déjà à survivre, et puis surtout à faire du profit. Pourquoi je dis ça ? Parce que très souvent, quand je fais des coachings, des accompagnements d'entrepreneurs, à ce sujet d'ailleurs, je vous rappelle que si vous êtes entrepreneur, freelance ou chef d'entreprise, vous trouverez en description de cette vidéo différents liens dans lequel vous pouvez demander un audit marketing de votre activité si vous êtes entrepreneur, ou bien si vous voulez être formé au métier du directeur marketing, vous trouverez un lien pour postuler au programme de certification qu'on propose en interne. Les liens se trouvent en description de la vidéo. Pourquoi c'est si important ? Parce que à chaque fois que je fais un audit marketing, je constate la même chose, c'est-à-dire que j'ai systématiquement des personnes qui sont extrêmement compétentes dans leur domaine, voire même experts, pour dire les mots, pour dire les choses, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment expertes dans leur domaine, mais qui ne savent pas vendre leurs services. Et c'est là leur point faible.
Et c'est ça qui fait la différence entre les mecs qui survivent et les mecs qui meurent. Et des entreprises qui meurent, il y en a beaucoup. Je vous renvoie sur les statistiques que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Je vais prendre un exemple. La dernière personne, le dernier client avec qui on a accepté de travailler, qui date il y a 3 jours. Non, 2 jours, pardon. Il y a 2 jours. Qui, je crois d'ailleurs, est abonné au podcast. Je lui passe le bonjour si c'est le cas. Cette personne-là, donc, pareil, a passé un audit avec moi. Et là, pareil, j'ai remarqué la même chose. Donc, sans rentrer dans le détail, parce qu'encore une fois, confidentialité, la personne était très experte dans un domaine qui est plutôt recherché sur Internet. Donc, un domaine d'expertise technique qui est recherché, lequel il y a des besoins, mais aussi sur lequel il y a beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que c'est un domaine d'expertise technique, certes, mais c'est un domaine d'expertise sur lequel il y a quand même d'autres experts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. À partir de là, ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, il n'y a que 2 stratégies possibles dans un monde comme celui-là. Stratégie numéro 1, et c'est un petit peu ce qu'il a fait, et d'ailleurs, il me l'a dit durant l'audit d'activité. Stratégie numéro 1, regardez ce que fait la concurrence et proposer une offre qui est la moyenne de ce que fait la concurrence. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a regardé les offres des autres experts, il a regardé ce qui se faisait, il a regardé les prix, il a regardé comment étaient faites les offres, etc. Et grosso modo, il a improvisé une moyenne par rapport à tout ça. Il a dit, mon prix, ça va être à peu près le même que ce qui existe déjà sur le marché. Et ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Je vais reprendre une citation que je dis souvent en coaching. La citation, je dis souvent, c'est celle-ci. La moyenne, ça fait toujours 0. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas en faisant une moyenne. Ça, c'est une phrase que je dis souvent en coaching, notamment parce que j'ai toujours des personnes, par exemple, sur les coachings de Tinder, donc sur refonte de profil Tinder, j'ai beaucoup de clients qui demandent des avis sur leurs photos à leur entourage. Et à chaque fois, je leur dis ça, je leur dis ne demande pas l'avis de ton entourage parce que la moyenne des gens, ça fait toujours 0. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui vont aimer et d'autres qui vont pas aimer, tout simplement. Y compris de très très belles photos. Je vous donne un exemple. Ma meilleure photo de profil que j'utilise sur Instagram et que j'utilise sur Tinder, c'est une photo où certaines personnes me disent que c'est une photo de qualité de fou furieux, pour reprendre les termes. Et d'autres personnes me disent que j'ai l'air arrogant, prétentieux, ou que la photo est trop sombre, ou qu'il y a trop de couleurs orange, ou alors ils n'aiment pas la façon dont je m'habille. Par exemple, il y a une photo, j'ai un jean à trous. Ça, c'est un dress code que j'aime bien porter dans ma vie personnelle. Et ces personnes-là disent « Ah ouais, mais jean à trous, c'est pas trop, machin ». Et pourtant, ce sont ces photos-là qui performent le mieux sur Tinder et sur Instagram. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois et qui découvrent ce podcast, je rappelle qu'au-delà de mon cabinet de copywriting où j'accompagne des entrepreneurs, je forme des directeurs marketing, j'ai aussi une entreprise dans le secteur de la séduction qui s'appelle Dragueur de Paris. Pareil, vous avez le lien qui se trouve en description du podcast pour en savoir plus. Donc, la moyenne, ça fait toujours 0. Et c'est ce que j'ai dit, la personne avec qui on a commencé à travailler il y a 2 jours pour l'accompagner sur son marketing. Et ça, c'est une énorme erreur. Donc, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, ne faites surtout pas cette bêtise de prendre la moyenne des offres existantes et de vous baser sur cette moyenne pour faire vos offres. Grosse erreur. Donc ça, c'est la première stratégie. Et ensuite, je lui ai dit, il y a une autre stratégie et qui est plus intéressante et c'est celle-là qu'on va faire. La deuxième stratégie, c'est de créer une offre unique qui n'est pas comparable à la concurrence, qui est introuvable ailleurs. Et comme l'offre est introuvable ailleurs, du coup, on ne peut pas être comparé à la concurrence. Et à partir de là, on peut imposer ses prix, tout simplement. On peut définir les prix qu'on veut parce que on veut travailler avec cette personne-là, parce qu'on veut souscrire à cette offre-là et que cette offre-là, elle n'est pas trouvable ailleurs. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, avec ma copine. Ma copine, elle est entrepreneuse aussi.
Elle est designeuse. Elle fait du design pour les entreprises et elle s'occupe notamment du branding des entreprises. Et d'ailleurs, depuis qu'on est ensemble, je l'ai beaucoup aidé aussi pour qu'elle améliore ses offres, parce qu'à la base, c'est une artiste. C'est pas, ouais, voilà, c'est une artiste quoi. C'est-à-dire son expertise, c'est faire des beaux dessins, des beaux logos, etc., etc. Donc des trucs de branding quoi. Par contre, elle y connaît absolument rien, tout ce qui est marketing, offre, etc. Et du coup, ce qu'on a fait ensemble, je l'ai aidé à renforcer son personal branding pour qu'elle soit vue comme une personne rare et unique sur son marché, ce qui lui a permis d'augmenter ses prix tout en trouvant plus de clients. Et ça a marché. Parce qu'avant, elle faisait un peu la même erreur. C'est-à-dire, grosso modo, elle était déjà plus chère que la moyenne, mais globalement, elle se calibrait par rapport à la moyenne du marché. Et depuis que je lui ai dit ce qu'il faut faire, non seulement elle a plus de clients, mais en plus elle les facture plus cher. Et elle est en train de commencer à travailler avec des grosses boîtes, donc c'est peut-être que le début. Peut-être que ça va donner un gros truc. En tout cas, elle est chaude pour aller dans cette direction-là. Premier exemple. Deuxième exemple, je vais reprendre celui la séduction, avec ma première entreprise que j'ai créée en 2007 qui s'appelle Dragueur de Paris. Pour rappel, vous avez le lien en description sur la vidéo si vous voulez en savoir plus et voir comment est montée cette activité. Dragueur de Paris, c'est la même chose. Je dis souvent, on dit souvent parce que on est une équipe derrière DDP. On dit souvent dans notre communication que chez DDP, on est les plus chers du marché francophone. Pourquoi on est les plus chers du marché francophone? Pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on a la meilleure offre. On a l'offre qui donne le plus de résultats, le plus rapidement. Et voilà. À partir de là, déjà, juste le simple fait d'avoir la meilleure offre fait que à partir de là, vous êtes en position de dominer le marché. Parce que vous avez la meilleure offre, tout simplement. Pourquoi Apple domine le marché des smartphones? Parce que leurs téléphones sont les meilleurs. Et peut-être si vous écoutez cet audio, vous êtes anti-Apple, vous êtes pro-Android peut-être. Moi j'étais pro-Android aussi à une époque. Mes premiers téléphones c'était du Android et après je suis passé sur du Apple. Et désolé de le dire, mais Apple fait les meilleurs téléphones du monde. On pourra dire ce qu'on veut, on peut débattre. Oui, système fermé, Apple, c'est des connards, c'est les plus chers, machin. Peut-être. On pourrait trouver toutes les raisons du monde de défoncer Apple. On peut dire, ouais, depuis qu'il y a plus Steve Jobs, ça se réinvente pas. Ouais, peut-être. Mais désolé, aujourd'hui, je trouve que Apple fait les meilleurs téléphones du monde. Et c'est la raison pour laquelle il domine le marché des smartphones, sans aucune contestation. Et c'est la raison pour laquelle Apple est la première capitalisation boursière mondiale. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça aura peut-être changé après. Mais aujourd'hui, c'est la première capitalisation boursière mondiale. Pourquoi? Certes, ils ont un bon marketing, mais au-delà de ça, ils ont les meilleurs téléphones. Et c'est la raison pour laquelle je suis jamais parti de chez Apple. Moi, j'en ai rien à foutre du marketing d'Apple. Je m'en fous d'avoir un logo de pomme. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? La preuve sociale d'avoir un iPhone, j'en ai rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Moi, de base, je suis de formation ingénieur, donc c'est pour ça que j'étais sur Android d'ailleurs avant. J'étais sur Android parce que c'était un petit peu à la mode, les téléphones Android, pouvoir les personnaliser. Dans les écoles d'ingénieurs, on est anti-Apple à la base. Hein. C'est vraiment Apple, c'est vu comme l'ennemi numéro 1, l'ennemi des ingénieurs, parce qu'ils ont un système fermé. Ça, c'est le grand argument qui revient. Ouais, Apple, c'est des connards, c'est pas open source, machin. C'est toujours l'argument qui revient. Et j'étais de cette team-là pendant très longtemps. Et puis un jour, je suis passé sur Apple. Je suis plus jamais retourné sur cette merde qu'est Android. Vraiment. Je suis désolé, mais en termes de confort d'utilisation, de fluidité entre le hardware et le software, le parc logiciel, la sécurité, les fonctionnalités, la fluidité d'utilisation, l'expérience utilisateur globale, on pourra dire ce qu'on veut. Apple, c'est les meilleurs téléphones du monde. Donc, tout ça pour dire, le point sur pourquoi je parlais d'Apple, c'était par rapport à la notion d'offre.
À partir du moment où vous faites la meilleure offre, naturellement, vous êtes quelqu'un de très courtisé. Et c'est le cas de DDP parce que les personnes qui veulent travailler avec nous le savent. Ils veulent travailler avec nous parce qu'on a la meilleure offre, tout simplement. Première chose. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique sur votre marché? Avec l'exemple de DDP, beaucoup de clients veulent rejoindre DDP et travailler avec nous parce qu'ils adhèrent à l'identité de DDP qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, c'est-à-dire l'approche ingénieur, l'approche méthodologique, mon histoire personnelle aussi, ça joue aussi. Les clients le disent souvent, c'est-à-dire mon histoire personnelle qui est celle d'un ancien timide ingénieur qui a réussi à surmonter sa timidité. C'est quelque chose que je vous explique dans un paquet de vidéos, j'en parle un petit peu partout. Et ça, c'est compliqué de trouver ça ailleurs. Alors bien sûr, vous allez trouver des mecs sur Internet qui vont dire « Oui, avant, j'étais un timide, machin. » Mais c'est pas pareil. C'est un peu comme le sketch des inconnus. Je sais pas si je sais plus dans quel sketch c'est. C'est le chasseur, je crois. Les inconnus, quand ils disent le chasseur. Attends, c'était quoi la phrase? C'était le chasseur, il voit un truc, il tire. Le faux chasseur, il voit un truc, il tire. Mais c'est pas pareil. Je sais plus qu'est-ce que c'est la phrase, mais en gros, c'est quelque chose comme ça. Et là, c'est un peu pareil. Il y a d'autres mecs qui disent ah ouais, j'étais timide. Mais c'est pas pareil. Pas pareil. Troisième élément qui fait que DDP est différent de ce qui se trouve sur le marché, l'expérience. Sur le marché de la séduction, montrez-moi les mecs qui ont 15 ans d'expérience. Moi, je les connais, parce qu'on se connaît tous dans le milieu de la séduction. J'ai déjà déjeuné, bu des cafés avec quasiment tout le monde. En France, on est 3 au total à avoir cette expérience. Et tous les autres, il n'y en a aucun qui a cette expérience-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, en partie, cette expérience-là permet de créer la meilleure offre, soit dit en passant. Ça, c'est un autre élément. Quatrième élément, les avant-après. C'est-à-dire sur DDP, avec le lien qui se trouve en description, vous allez retrouver facilement des photos de moi quand j'étais débutant en séduction. Quand j'étais un AFC, on appelle ça dans le jargon. AFC, ça veut dire Average Frustrated Chump, donc homme frustré moyen. Il y en a pas beaucoup, pareil. Des mecs qui mettent des avant-après, ou avant j'étais moche, et puis maintenant je suis un peu moins moche. Il y en a pas beaucoup. Cinquième différenciation, le côté geek ingénieur. Ça pareil, ça fait partie de ce qu'on appelle l'identité de marque, le branding. Et ça pareil, cette identité de marque, on la trouve pas forcément ailleurs. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je vous donne une petite exclusivité. Dans pas très longtemps, on va lancer une marque à l'international pour porter DDP à l'international qui portera un autre nom. Je ne vais pas le dire maintenant. Suivez-moi sur les différents réseaux et notamment sur mon canal Telegram. Vous avez le lien en description de la vidéo. Et en avant-première, vous verrez le nom du projet. Vous verrez que dans ce projet-là, l'identité de marque ingénieur, méthode, geek, elle est encore plus forte que ce qu'on faisait déjà sur DDP, même 2 fois plus fort. Donc cette identité de marque, on va encore la renforcer pour vraiment avoir une marque qui est unique et qui n'est pas comparable à la concurrence. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc assez drôle. 2 petites autres exclus que je vous donne. Première exclue, l'identité de marque, je l'ai fait avec ma meuf. Parce que elle est brand designer. Et elle a fait un travail de ouf. Je l'admire pour ça. Elle a fait un travail de malade mental. Elle a bien compris l'idée, le concept qu'il y avait derrière. Et elle a réussi à en faire un truc. Enfin, abonnez-vous sur le Telegram, vous verrez passer les éléments de branding que je diffuserai en temps voulu. Première chose. Et deuxième chose, donc du coup, l'intégrateur, qui est un Polonais d'ailleurs, qui connaît bien le marché US, qui a intégré le site internet de la future marque avec le branding en question. Quand il a intégré le site, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, je vais reprendre ces termes, il m'a dit « Franchement, le branding, il est ouf. J'ai jamais vu un truc pareil.
Il y a personne qui fait ça ailleurs. Et entre parenthèses, il disait, et pourtant je connais bien le marché parce qu'il y a quelques temps, moi aussi j'étais en galère sur Tinder. Et puis là, il me met un petit smiley. Parce que là, bon, aujourd'hui, l'intégrateur, il est en couple. Mais à une époque, il était en galère sur Tinder et donc du coup, il s'était un peu renseigné avec ce qui existait côté US, etc. En termes de conseils Tinder. Et il disait lui-même que juste avec l'identité de marque, on a une énorme différenciation tout de suite par rapport à ce que font les autres sur le marché. Et ça, les amis, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneur chef d'entreprise, pardon, ces deux choses-là, c'est ça qui va faire votre différence sur le marché. Une offre sexy qui n'est pas comparable ailleurs. Et deux, un branding qui fait que on va vouloir bosser avec vous, avec votre entreprise, et pas avec quelqu'un d'autre. Et ces deux éléments-là, c'est ça qui fait que vous avez une place sur votre marché. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise ne font pas. Parce qu'encore une fois, comme la personne que j'ai eue il y a 2 jours au téléphone et qu'on a accepté comme client pour travailler ensemble, ce sont des personnes qui sont expertes dans leur domaine, mais qui ne savent pas se vendre, tout simplement. L'expertise ne fait pas tout. L'expertise, c'est bien, mais il faut l'expliquer, la valoriser, l'imagifier d'un point de vue client. Et je vous donne un exemple avec la personne avec qui on travaille depuis 2 jours, sans révéler le domaine technique en question. Quand on communiquait sur WhatsApp, il me parlait de... je lui posais des questions par rapport au domaine en question, et on rentrait dans le détail, et puis il partait dans des explications techniques, etc. Et là, tout de suite, je lui ai dit, oula, attention. On va faire un premier exercice. Explique-moi ce que tu viens de me dire dans la langue d'un client qui n'y connaît rien au domaine dont on parle et qui s'intéresse seulement au résultat. Explique-le dans la langue du client. Pas dans la langue d'expert, parce que ça, c'est ta langue à toi, mais dans la langue du client, pour que ce soit compréhensible. Et ça, c'est un premier exercice qu'on a fait pour qu'il puisse être capable de pitcher son offre à une personne qui n'est pas forcément experte dans ce domaine-là. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que c'est ça qui va faire que votre offre sera sexy ou pas. Voilà, c'était la petite pensée du jour que je veux partager aujourd'hui. Pour en savoir plus, les différents liens sont en description. Merci à tous.